Et nous voulons merci en ce jour, moi qui fais la grâce ici ce matin. Nous voulons confier cet instant de tes mains. Que ta présence qui apporte la consolation, qui apporte la grâce et la faveur, se manifeste parmi nous ce matin. Notre Dieu, nous sommes là encore ce jour pour pouvoir témoigner de ta bonté et de ta fidélité. Que nous conduise et que toutes choses soient sous l'onction du Saint-Esprit. Merci Père Céleste. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Disposé afin de passer à présenter la condoléance aux membres de la famille, je voudrais à vous inviter nos personnalités, Monsieur le ministre Yabi Edouaya, Monsieur le ministre Hubert Oulaye, Monsieur Dumandé Idrissa, du cap du ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, Monsieur Libi Kwata Vincent, Monsieur le maire, nous allons ouvrir cette séquence de présentation de condoléances. À mes connaissances, nous allons également totalement les orienter par le service protocole. Merci. Chant.
Et sur Jésus-Christ, reçu la croix. Tu veux suivre Jésus dans ce monde difficile. Toi qui es consolateur. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Un jour de nuit, il peut guider, il me conduit. Il traverse les nuages de la vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il aime. Personne s'en pour moi, oh, quelle Bien-aimés, autorités, frères et sœurs en Christ, chers parents, amis de connaissance, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la présidente des églises évangéliques, la sentinelle de l'Éternel Côte d'Ivoire, l'église de notre frère, le frère Thibaut Victor. Je vais rendre son témoignage sur deux volets, la vie active et la vie spirituelle. Sa vie active, nous nous sommes croisés pour la première fois au gouvernement de Guiglo. Nous avons été orientés dans les années 67-68 en bas de 6e. Lui, il venait de Djibouti et moi, je venais de Tabou. C'était un élève très brillant. Il a gardé cette capacité. Sa conversion. Elle a eu lieu en 2003. Il a été invité par un collègue de service, son collègue de service, ce jour à l'hôtel communal où j'étais en pleine prédication. Et après le culte, il a donné sa vie à Jésus. Ça a été son jour de rencontre avec le Seigneur. Depuis ce, il a été baptisé, puis nommé ancien de l'Église il y a 23 ans. Le message qu'il laisse à sa famille est le suivant: suivre Jésus dans le chemin comme Jésus l'a voulu pour ses disciples. Il témoigne que sa vie avec Christ est le vrai chemin de gloire et sa famille prépare leur éternité avec le Seigneur.
son dernier mot, c'est-à-dire parole de fin. Dieu s'est révélé à moi, je parle à sa place. Dieu s'est révélé à moi, m'a appelé, et votre cœur ne se trouble point. Soyez dans la joie, car je suis sauvé, et en paix. Je vous laisse cette paix. Croyez en Dieu. Ainsi prend fin son message. Bien aimé, vous pouvez lire le message de paix dont il parle dans Philippiens, le chapitre 4, verset 7. Il est écrit ceci. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le message. Maintenant, je vais faire une petite exhortation. Mais cette exhortation va avoir un lien dans la pensée du défunt. Donc, je prêche la pensée du défunt en quelques minutes. Alors, bien aimé, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu nous parle de la résurrection des morts. Et nous savons tous, en tant que croyants, que notre frère dort, il ressuscitera. Ne vous affligez pas. Et aussi, comme aussi dit cette parole dans Jean chapitre 14, verset 1, dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, c'est-à-dire croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimés, ce sont des paroles clés de la pensée de notre frère que je résume ainsi pour vous encourager dans la foi et marcher dans le chemin qu'il a choisi, le chemin du même au ciel, le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur fortifie la famille, fortifie nos autorités, fortifie les amis et connaissances des frères et sœurs en Christ. Soyez en paix, comme il a dit, les sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais maintenant prier pour cette circonstance. Je prie selon Psaume 91. Que le Seigneur nous protège, car il a dit dans sa parole, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que toute la famille et tous ceux qui sont ici dans cette salle reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses ce matin. Et concernant le voyage, que le Seigneur agisse puissamment et que selon Psaume 34, l'âme de l'Éternel campe autour de ceux qui voyagent. Bien-aimés, que le Seigneur prenne le contrôle et qu'il bénisse votre année, et qu'il bénisse notre année, et qu'il bénisse notre retour dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez en paix et soyez encouragés au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. À l'instant, intervenait la prophétesse Kéyan. Avant d'inviter au pupitre les tendants de la famille pour nous donner les mots de remerciement et la suite du programme, nous allons inviter Madame Tilly Borel, Monsieur Tilly Hélène Borel pour son témoignage. Chers parents, chers amis, merci d'être présents. Monsieur le micro, merci d'être présent aujourd'hui. Nous sommes réunis pour accompagner une dernière fois notre père, M. Oche Baou. À l'âge de 71 ans, il nous a quittés.
Et même si la douleur de son absence est immense, nous sommes également réunis pour célébrer la vie d'un homme qui a profondément marqué ceux qui l'ont connu. Notre père était ingénieur de profession, mais au-delà de ses fonctions, il était un homme tourné vers les autres, qui apportait son soutien, son service à tous ceux qui en avaient besoin. Ce qui le caractérisait particulièrement était son détachement des biens matériels. Il accordait davantage d'importance. Il accordait d'abord. Excusez-moi. Il accordait davantage d'importance aux personnes plus qu'aux biens matériels. Aujourd'hui, nous pleurons son départ. Nous voulons aussi rendre grâce pour la vie qu'il a menée et pour tout ce qu'il nous a transmis. Son parcours nous rappelle que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais plutôt à ce qu'il apporte aux autres. Papa, tu as été notre guide, un repère, un exemple. Les valeurs que tu nous as transmises continueront de vivre à chacun de nous. Ton souvenir restera présent dans nos cœurs et accompagnera chacun de nos pas. En ce moment d'adieu, nous te remercions pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu as donné et pour l'amour que tu as sémé autour de toi. Merci pour le Père exceptionnel que tu as été. Repose en paix, Papa. Que ton voyage soit doux et que ta mémoire demeure pour chacun de nous une source d'inspiration. Au nom de toute la famille, je tenais à remercier encore toutes les personnes présentes en ce lieu. Merci à tous. Et merci, Papa, pour tout ce que tu as fait. Merci. À présent, pour le compte des petits enfants et d'autres héritiers, il est le gars Junior. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous accompagner et pour accompagner mon grand-père, notre papa Victor Thibault, vers sa dernière demeure. Je parle devant vous parce que je suis son premier petit-fils et parce que j'ai eu la chance que peu ont eu de grandir à ses côtés pendant plusieurs années. Pépé a choisi de prendre en charge comme son fils. Payer mes billets, payer mon école, je ne manquais de rien. Pépé était un homme droit, loyal, très généreux. C'est ça que je garde. Un homme qui pouvait diriger une ville le jour où il soit redevenir un grand-père qui confie celui à son petit-fils. Alors aujourd'hui, je ne viens pas dire seulement adieu, je viens lui dire merci. Merci Pépé pour ton éducation, merci pour la protection, merci d'avoir fait de moi ton fils quand j'étais juste mon petit-fils. À nous, ces petits-enfants et ces enfants, il laisse un héritage sain. Prendre soin de sa famille, même quand ce n'est pas obligatoire, prendre soin des détails. Même un jour de mariage, je me rappelle, j'avais perdu mes souliers, il m'a aidé à les chercher. Prendre soin avec amour, pas qu'avec l'argent. La maladie a pris bébé, mais l'amour ne finira jamais. Et ici, dans cette salle, dont nous noms, dans la ville de Jekoué qu'il a servi, va en paix, grand-papa. Nous allons garder ta maison debout. Et à chaque fois que nous rentrerons le soir, nous penserons à enlever nos souliers avec respect, comme tu nous l'as appris. Nous t'aimons, et pour toujours. Mesdames et messieurs, pour que vous venez d'arriver, vous pouvez avancer à présent afin de présenter vos condoléances à la famille.
ministre Hubert Oulaye, Yabi Doyoa, Monsieur le DGI, Monsieur le secrétaire général exécutif, j'allais dire, du PPACI, Monsieur Jean Hervé Tchéité, distinguées personnalités, chers amis et connaissances, au moment où s'achève cette cérémonie de levée du corps de Victor, acceptée au nom de la famille Thi, que j'ai l'honneur de diriger ce matin, acceptez, dis-je, que je vous dise merci. Merci pour votre assistance, votre concours, qui ne nous ont pas fait défaut. Du début des obsèques de Victor jusqu'à ce jour. De ce point, je salue particulièrement la haute direction du PPACI, conduite régulièrement aussi bien au domicile de Victor qu'en tout autre lieu. Ils sont conduits par le ministre Hubert Oulaye. Il a toujours eu à ses côtés le ministre Yabi Doyoa, le secrétaire exécutif Jean-Gervais Tchéité et bien d'autres élus et cadres du PPACI. La famille dit donc, par ma voix, vous remercie pour votre concours, pour votre assistance. Du début, comme je l'ai dit tout à l'heure, du début des obsèques de Victor jusqu'à ce jour. Que le Seigneur vous le rende au centre. Avec vous, je salue également les hommes de Dieu. Ils nous ont toujours assistés. Également du début des obsèques jusqu'à ce jour. Avec eux, naturellement, nos amis et connaissances. Amis et connaissances, les enfants Thi et la famille Thi en général. Au terme de ces remerciements, je voudrais faire un bref rappel du programme. En quelques minutes, nous allons partir pour Diokwe, où ce soir, nous ferons une veillée religieuse et traditionnelle à la place publique de cette ville-là, à la place publique de Diokwe. Et puis demain samedi, aux environs de 11 h, nous serons à Litrozon. Litrozon, Petit Diokwe, il y a le village natal de Victor, et où doit avoir lieu l'inhumation de notre frère. Avant de partir de ce micro, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous réitérons, nous famille Thi, nous réitérons donc nos remerciements à vous tous qui avez pris de votre temps pour être des nôtres
chaque fois que nous avons une cérémonie, il y a trait au décès des victimes. Une fois de plus, merci. Merci encore. Merci. Bien-aimés, nous avons pu observer la venue des amis, connaissances. C'est personne que je voudrais, mesdames et messieurs, vous inviter à vivre. Et que ton serviteur sera conduit à son dernière demeure et que toute la famille, les amis et connaissances vont se diriger en ces lieux et ta bénédiction nous accompagne. Et que, Seigneur, tu apaises le cœur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Mettre fin à notre cérémonie. Merci à vous. Mes distinguées personnalités, amis et connaissances, chers parents, nous mettons ainsi fin à notre cérémonie. Mesdames et messieurs, prière de bien vouloir vous tenir levés s'il vous plaît. Il me rend le visage de Dieu.
On va celui qui va monter là. Ah, tu les as vus là-bas? C'est le groupe là. Ils sont... Il y a comment il y a... Un gros wave. Ouais. Votre maman est déjà partie. Elle est où? Elle est où? Tu vas pas s'appelle le
Non, eux ne m'ont pas donné. Ils disent que Marie-Josée Dieu pas donné. Eux, leur Dieu, ils donnent la terre. Pour cette mobilisation, à nul autre pareil. Monsieur T. Victor, de cette ville de Diopé, 11 ans durant. Il avait fait sa part de choses avant de se quitter. Aujourd'hui, nous le perdons. Et comprenez que ce n'est toujours pas facile pour les membres de famille que nous sommes. Pas facile d'accompagner son frère dans ces circonstances-là. Et donc c'est au nom des mois comme Guitozon Petit Dokwe, au nom de la grande famille Ti, que je tiens ce micro, pour vous réitérer encore nos remerciements, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette mobilisation sans borne. Je lui dirai de transmettre à l'honorable député maire tous nos remerciements, toute notre reconnaissance. Tout ce qu'elle a fait du début du décès, des obsèques de Victor jusqu'à maintenant. Et avec elle, toute la municipalité, la famille Moakor, et qui faisons Petit Dokwe, la famille Tikaï, avec eux, l'honorable Dibé Bernard, qui est certes notre neveu, au même titre que le ministre Kaye, mais qui, depuis le début des obsèques, est avec nous. Donc c'est ce monde-là qui dit un grand merci à l'honorable député maire et à toute la municipalité de Diopé. Merci. Et comme celui qui m'a précédé va revenir sur le programme, je vais donc lui laisser cette tâche-là pour qu'il accomplisse. En tout cas, merci encore. Merci et merci. Pendant l'intervention du deuxième adjoint-maire, le représentant du député, nous avons avec le programme. Tout à l'heure, le cortège est à la place publique pour une pause. On fera à l'hélicoptère à l'endroit de Diopé et une escale à Guétouzon. L'enterrement est prévu à 10 heures. Je vous remercie. Je vais remercier maintenant le deuxième adjoint-maire, présentement Madame le député maire.
je vais rencontrer tout le peuple, les amis, monsieur les membres de la municipalité, monsieur les conseillers municipaux, monsieur l'équipe et encore les jurés, les grandes familles qui représentent les points. Monsieur le Président, nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage à un homme qui a marqué l'histoire de notre pays. Il était ancien maire dans ses esprits. La douleur était accompagnée d'un profond sentiment de reconnaissance pour l'événement qui a apporté de sa vie, sa vie. Avec engagement, courage et sens du devoir. Parler de lui, c'est parler de développement. Alors que le fauteuil municipal, qui n'avait pas seulement la capacité de citer, il a façonné un texte. En son temps, par son travail académique, sa vision, il a contribué à apaiser, il a contribué à écrire une base importante de l'histoire de notre pays. Les actions qu'il a entreprises, les projets qu'il a portés et les décisions qu'il a prises, continuellement des témoignages de son attachement profond à cette ville et à cette académie. Au-delà de notre vie, nous savons aujourd'hui notre vie, un homme de prospérité, de générosité et d'humanité. Beaucoup maintenant de lui, de souvenir d'une personne disponible, attentive, aux préoccupations des populations et soucieuse de vivre ensemble. La disparition d'un ancien maire est une perte pour sa famille, mais également pour toute la communauté. Car un maire nécessiterait véritablement d'appartenir à sa commune, même après la fin de son mandat. Il demeure une partie vivante de son histoire, de sa mémoire et de son patrimoine. Au nom de Mme le maire de la République, au nom du conseil municipal, de l'administration communale et de l'ensemble des populations de Bioko, je voudrais exprimer mes sincères condoléances à son époux, à ses enfants, à toute sa famille, à ses proches ainsi qu'à tous ceux qui sont aujourd'hui retrouvés par cette situation. Que les peines soient apaisées par la certitude que leurs pères, les frères, les amis restent derrière lui, l'image d'un serviteur respecté et assisté. À nous, les possibles de construction de notre commune, son parcours nous rappelle que le développement des Touloués est le fruit de l'effort de plusieurs générations de femmes et d'hommes qui ont accepté de se mettre au service de l'intérêt général. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun inscrit l'histoire de notre cité, c'est dans cet esprit continu des responsabilités et des rassemblements que nous poursuivons notre mission. Chers parents, oui, entre toi et moi, le mot patron n'existe pas. Tu m'appelais beau. Tu t'es charité à tout moment. Toute la municipalité qui a vécu avec toi ne savait pas. Et c'est présent un témoin de Dégaï Katimassin
Et j'appelais même mon ami et je m'a ouvert. Et tous me tenaient comme les frères, les amis. Parce que le maire dit, non seulement il était beaucoup, mais en même temps, c'est au plaisir. Nous ne parlons pas politique, mais nous nous saluons. C'est nos frères. Tu m'appelais pour ma femme a dépassé. Mesdames, Messieurs, c'est douloureux, mais c'est la volonté de l'Éternel. Alors, je dois vous faire en pareille situation que le programme va se poursuivre tout en l'heure et le présent. Et avant cela, nous allons demander aux agents de l'OCEP de se mettre à disposition pour que nous puissions nous rapporter le corps de notre papa, notre bien. Et je souhaiterais, mesdames et messieurs, qu'on se tienne tous debout. Je souhaiterais que l'OCEP va se mettre à la disposition pour le corps. Et la suite du programme, tout à l'heure, on ira à la place publique de Biotoué, où on aura un recueillement, et ensuite le corps sera à la boîte de jouer, et le reste, les obsèques a été largement communiqué. Moi, je vois que moi, je suis amélie. Mon moué qui a fait un peu de nous, non, le salon fait bas. Taïda. D'ailleurs, mon moué, moi, j'ai dit, moi, j'ai On reverra pour la suite du programme des obsèques. Tu peux pas payer de prêt, tout le temps. D'amour.
Veuillez vous asseoir. Je te parle du père des orphelins. Dis-je le numéro 3. Dans 16 heures.
amis et connaissances de notre papa Thierry Bao, venu ce soir spécialement pour cette veillée. Voilà, nous sommes là pour soutenir la famille. Voilà, évangile des centenaires de l'Éternel. Il a été un ancien au sein de cette église-là, une autorité au sein de cette église. Et donc ce soir, c'est à juste titre que nous sommes là pour célébrer ce culte-là en l'honneur du Seigneur et en l'honneur de sa personne aussi. Voilà, donc nous allons commencer et je vais demander au groupe musical de nous conduire dans ce cantique-là. Nous allons commencer ton œuvre, si on peut le chanter avec moi. Glorifiez ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance, nous allons. La voix pour un moment de le Seigneur, demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Nous voulons ensemble lever la voix pour ton confier ce culte. C'est pour ton fils que nous sommes là, c'est pour sa famille que nous sommes là. Première connaissance que nous sommes là. Et nous voulons que ce soir, Seigneur, tu sois le maître ici, parce que c'est toi qui as donné, c'est toi qui as donné. Ce soir, nous conduisons dans la prière. Et chez nous les chrétiens, les enfants de Dieu, quand nous perdons quelqu'un, voilà, c'est pas le moment pour nous d'être tristes. Voilà, il dort dans le sein du Seigneur. Et pour nous, au lieu que ça soit un moment de tristesse, c'est plutôt un moment de célébration, un moment de réjouissance. Et je suis sûr qu'en ce moment précis, c'est ce que je souhaiterais qu'on fasse. Et donc, je vais laisser toute la place au groupe musical pour nous conduire dans un moment de louange. Et nous allons ensemble danser et nous réjouir devant la face du Seigneur ce soir. Il a accepté Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi nous sommes là pour encore célébrer Dieu. Alléluia. Mais je vais chanter en ouais. Amen.
Ici, donc nous avons plusieurs chants tradition ici. Rendre témoignage. Donc on a beaucoup de par rapport à notre papa Ti. Et Abo Ti O Tedi. Donc je voudrais annoncer ici notre pasteur, le pasteur Assis Jean-Claude, à la fidélité. Vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et Dieu prend quand il est l'heure. Il nous connaît très bien. Donc quand l'heure arrive, Dieu appelle son serviteur ou sa servante. C'est ce que je vais témoigner pour dire merci au Seigneur. Pour le vieux dit, il faut dire que prendre tout ce temps, non, et donc chaque fois j'allais pour animer la séance de prière. Et le vieux était toujours présent. Chaque jeudi, je venais prier pour la famille. J'ai été régulier, assidu à la prière. Et un jour, il était malade. Malgré sa maladie, il venait à l'église. J'allais le chercher à la maison. Je vais à l'église et je reviens à la maison. Et un dimanche, je suis allé le chercher à la maison. Rentrer à l'église. Il a dit qu'il veut rendre témoignage. Donc, on lui a donné le micro. Et il a dit ceci. Il est venu ce matin pour dire au revoir à l'église. Dire au revoir à l'église. Ça veut dire que vous n'avez plus le revoir. Ça rappelle ce que l'apôtre Paul a dit. Il faut que vous levez mon visage. Donc c'est comme ça qu'il a dit ceci. Je suis en train de dire au revoir à l'église. Entre temps, il était avant qui est notre pasteur. Merci pasteur Jean-Claude. Et donc c'est comme ça que
c'est parti. Et Dieu a rappelé son serviteur. Dieu témoignait de rester fidèle tout ce temps. Il est important de rester fidèle lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus. Et c'est la fin de chose qui est très importante. Il a connu le Seigneur pendant de longues années. Et aujourd'hui, Dieu l'a rappelé à lui. Dit que son nom est inscrit dans le livre de vie. C'est un choc pour nous tous parce qu'il est absent. Mais son âme est entre les mains du Seigneur. Et ce soir, il est encore toute la famille. De mon courage. Parce que son serviteur est allé auprès de son maître. Voilà, il y a la joie dans le ciel. Et le ciel est un lieu merveilleux. En ce soir, Dieu dit que le serviteur est entre les mains du Seigneur, seront fortifiés et encouragés au nom de Jésus. D'une autorité de notre département, il s'agit de l'honorable Doumbia Ibrahim, député de la circonscription de Bagogo, Gaison, qui est là ce soir, donc qui n'a pas pu être là, qui s'est fait représenter par une forte délégation, conduite par l'honorable Bou Flavien, député suppléant. Voilà. Alors, avant d'annoncer le don, je voudrais me permettre de rendre ce petit témoignage qu'on m'a donné. Le maire dit, notre papa qui nous a dépensé ce soir, a une relation vraiment très intime avec la famille Doumbia. Voilà. Les enfants Doumbia connaissent bien notre papa, les deux familles se fréquentaient. Et donc, l'honorable député ne pouvait pas être en reste de ces funérailles-là. Et ce soir, donc, il est venu, sinon sa délégation est là, les bras chargés. Je voudrais donc annoncer les dons du député Doumbia. Le député donne une somme de 50 000 francs à notre papa Ricardo Somo. Voilà. On m'a dit que le député souhaite remettre l'argent main à main. Alors si notre papa est là, Ricardo Somo, il doit se rapprocher de nous rapidement. Liaison Michel, je crois que c'est le petit frère à notre papa, le VPTV. Disons Michel, 50 000 francs de la part du député. La famille Ti, 50 000 francs. Madame Ti et les enfants, la somme de 500 000 francs. Voilà. Ça fait un total de 650 000 francs. Je vais reprendre. L'honorable Doumbia, député de la circonscription Bago-Gaison, Bableu, donne la somme de 50 000 francs. La famille. On a plein d'argent. Donc, la vie, on a après Ricardo Simon, Doumbia a débuté, là, du coup, il va au Bableu. Gaison, on y a un petit peu au Bousson. J'ai commencé par y. On y a on a les bleus à 100 ans pour nous dire. Il donne la somme de 50 000 francs à Ricardo Somon. Question Michel. Du député Michel Bénard. La somme de 50 000 francs. La famille Ti. La somme de 50 000 francs. Madame Ti, enfant Ti, la somme de 500 000 francs.
La somme de 500 000 francs. Ça nous fait un total de 650 000 francs. Du député Doumbia, représenté ce soir par une délégation conduite par Ricardo. Ma famille, c'est une exception parce que la délégation doit se rendre à Dakar. Voilà. C'est à près de 30 km d'ici. Voilà, c'est ça que nous avons demandé. Parce que donc, il y a soumis au ça.